déchirez non leurs vêtements, mais déchirez leur cœur. Parce que Dieu a besoin de ton cœur. Dieu a besoin que tu viennes t'humilier devant lui. La Bible déclare, l'humilité précède la gloire. Celui qui se rabaisse, Dieu va l'élever. Quand nous venons au Seigneur, quand nous le cherchons, nous savons que c'est auprès de lui que nous aurons la solution à nos situations, que nous aurons la solution à nos problèmes. Mais nous devons nous présenter à lui en toute humilité de cœur. Que l'orgueil ne soit pas en nous. Ne regardons pas à l'autre, mais regardons à notre situation. Regardons à celui qui sauve. Regardons à notre secours. Le Dieu vivant. Joas a reçu les instructions de la part de l'homme et de Dieu. Mais quand nous revenons au Seigneur, le Seigneur va nous parler. Le Seigneur va nous instruire. Le Seigneur va nous donner des directives. Le Seigneur va nous dire quoi faire. Alléluia. Parce que c'est lui qui nous appelle. C'est lui qui nous donne ses plans d'amour. Combien de messages de salut avons-nous déjà écoutés et que nous ne mettons pas en exergue? Nous n'appliquons pas la parole de Dieu. Voilà pourquoi nos vies ne changent pas. D'année en année, nous restons les mêmes. On nous appelle chrétiens. Mais le sommes-nous réellement? C'est la question que nous devons nous poser. Sommes-nous réellement chrétiens? Alléluia. Amen. Mettons notre confiance en l'Éternel. Ayons confiance en Dieu. Ayons confiance en sa parole. Car sa parole est puissante. Alléluia. Roi 2, après on lit 2 Rois 2, 12. Élisée dit, et Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et il descendit à Bethel. À plusieurs reprises, Élie savait qu'il devait être enlevé. Élisée également le savait, même si les fils des prophètes ne cessaient de le narguer. Sais-tu qu'aujourd'hui, ton maître sera enlevé? Sais-tu qu'aujourd'hui, ton maître sera enlevé? Élisée le savait. Élisée savait, comme le roi Joas l'a su, que l'enlèvement de Élie, ça devait également être un chaos pour Israël. Élie ne pouvait pas partir parce que Élie était toute l'armée d'Israël. Alléluia. C'est au travers de Élie que le Seigneur se glorifiait en Israël. Bien aimé, c'est au travers de toi que Dieu veut se glorifier. C'est au travers de toi que Dieu veut se glorifier dans ta famille, dans le milieu dans lequel tu évolues. Accroche-toi à la parole de Dieu. Accroche-toi au Seigneur. Élisée s'est accroché à Élie. Il dit, je ne te quitterai pas. Amen. Alléluia. Amen. Je ne te quitterai pas tant que je n'aurai reçu ce que je veux. Bien aimé, ce que toi tu veux, accroche-toi à Dieu. Amen. Tu l'auras. Tu auras ce que toi tu veux si tu continues de t'accrocher à Dieu. Ne lâche pas prise. Sois comme une sangsue. Vous voyez la sangsue, quand ça veut sucer du sang, ça s'accroche au corps. Pour enlever la sangsue de notre peau, bien aimé, c'est un problème. Alléluia. Soyons des sangsues spirituelles. Accrochons-nous à Jésus. Alléluia. Accrochons-nous à la parole de vie. La parole déclare que celui qui a la parole a la vie. Amen. Alléluia. Élisée s'est accroché à Élie. Il dit, je ne te quitterai pas. Alléluia. En fin de compte, Élie va demander à Élisée, mais que veux-tu?
tue, il dit, je veux la double portion de ton esprit. Alléluia. Bien-aimé, il faut oser. Il faut oser demander des choses qui peuvent dépasser notre raisonnement. Il faut oser demander des choses qui dépassent la compréhension humaine. Élie a été un homme puissant. Élie n'a pas connu la mort. Mais Élisée demandait la double portion de l'esprit d'Élie. Voilà pourquoi il s'était accroché. Le Seigneur Jésus-Christ dit, si ma parole demeure en vous et que vous demeurez dans ma parole, demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera donné. Alléluia. Quand nous restons accrochés à la parole de Dieu, bien-aimés, nous avons tout. Nous avons tout, bien-aimés. L'homme de Dieu va instruire le roi Joas. Il va lui dire, prends un arc. Prends un arc, bien-aimé. L'arc, c'est une arme. Alléluia. Bien-aimé, nous sommes dans un champ de bataille. Nous avons besoin d'être armés jusqu'aux dents. Armés jusqu'aux dents. Nous sommes les vaillants guerriers de Christ. Nous devons être armés. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit que l'ennemi de nos âmes, il rôde tout autour. Il cherche qui dévorer. Mais bien aimé, si toi tu es armé, il ne pourra pas s'approcher de toi. L'homme de Dieu Élisée dit au roi Joas, prends ton arc. Il dit, prends les flèches. Il dit, prends de l'arc. Alléluia. Bien aimé, il faut tirer. Il ne faut pas attendre que l'ennemi vienne commencer par nous tirer. Alléluia. Il faut attaquer. C'est bien d'être en défensive, mais il est mieux d'être attaquant. Il faut attaquer l'ennemi avant qu'il ne vienne nous attaquer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dis Jésus, je suis plus que vainqueur. Avec toi, je ferai des exploits. Alléluia. Il est merveilleux, notre Seigneur. Il dit, prends de l'arc. Le roi Joas, c'était un homme de combat, c'était un roi. Il prit la flèche, il met son arc, il bonde. Il dit, tire vers l'Orient. Bien aimé, nous devons savoir comment cibler l'ennemi. Il faut savoir où se trouve l'ennemi. Il ne faut pas battre les coups dans l'air. Alléluia. Il faut connaître qui est ton ennemi. Les Syriens, quand ils venaient, quand ils faisaient des excursions en Israël, ils venaient par l'Orient. Alléluia. Ils venaient par l'Orient. L'homme de Dieu dit, tire vers l'Orient. C'est là où ils viennent pour détruire, pour ravager, pour causer du tort. Bien aimé, il faut savoir cibler l'ennemi. Alléluia. Ne combat pas au hasard. L'apôtre Paul dit à Timothée, son fils spirituel, combat le bon combat de la foi. Alléluia. Il faut connaître ton combat. Le bon combat de la foi. Il a tiré. Que nous dit la Bible? Puis Élisée dit au roi d'Israël, bonde l'arc avec ta main. Et quand il lui bondait de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il ouvrit à l'Orient. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens avec jusqu'à leur extermination. Bien-aimé, Dieu n'est pas le Dieu des demi-mesures. Dieu, quand il te donne la victoire, c'est une victoire complète. Alléluia. La maladie que toi tu as, si Dieu tend la main sur toi, tu es guéri complètement.
Bible dit que la flèche que toi tu as tirée, c'est la délivrance totale, complète, contre les Syriens. Alléluia. Bien aimé, c'est Dieu qui donne les instructions. Mais nous devons les obéir. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Nous ne devons pas prendre la parole de Dieu à la légère. Le roi Joas avait pris la parole de Dieu à la légère. Alléluia. Quand la parole de Dieu sort, chacun prend. Ça c'est pour moi. Alléluia. Et tu dois commencer à mettre un peu du sien dans la parole de Dieu. À Golgotha, la Bible dit que le Seigneur Jésus a tout accompli. Il nous a accordé une victoire complète. Alléluia. Le Seigneur Jésus ne s'est pas arrêté à mi-chemin, mais il est bel et bien arrivé à Golgotha. Il a accompli la mission pour laquelle il était venu sur terre. Vous vous représentez, bien aimé, si le Seigneur Jésus-Christ s'était arrêté à mi-chemin, s'il n'était pas arrivé à Golgotha, vous vous représentez ce que toi et moi, nous devions être. Bien aimé, quand la parole de Dieu nous est donnée, nous devons l'appliquer. Nous devons l'appliquer, bien aimé, avec zèle, avec détermination, engouement, alléluia, avec ardeur, avec motivation, dévotion au nom de Jésus. Et nous ferons les merveilles de l'Éternel. Le Seigneur aimerait nous apprendre à remporter des victoires. Parce qu'en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Mais où est notre victoire? Alléluia. Nous devons savoir tirer. Quand on nous demande de tirer, il faut tirer. La Bible dit que la première flèche qui a été tirée, le prophète de Dieu, le prophète de la grâce, il a superposé sa main sur les mains du roi. Alléluia. Il a superposé ses mains sur les mains du roi. Bien aimé, dans notre combat, nous ne sommes pas seuls. Alléluia. Ta main sera la main de Dieu. Tes yeux seront les yeux de Dieu. Tes pieds seront les pieds de Dieu. Le Seigneur veut dire par là que c'est lui qui combat pour nous. C'est lui qui fait de nos combats ses combats. Alléluia. À nous d'être sensibles à l'écoute de sa parole et de mettre les choses en exergue, en application. Ne cherchons pas nos propres initiations, mais faisons les choses selon la volonté de Dieu. La Bible dit que la foi d'un homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas un homme quand il marche à diriger ses pas. Nous devons nous laisser diriger par le Seigneur. Son Fils de Dieu, ceux qui marchent par l'Esprit de Dieu, laissons l'Esprit de Dieu prendre le contrôle dans nos vies. Laissons l'Esprit de Dieu nous guider et nous conduire. Alléluia. Et nous saurons comment tirer les flèches que Dieu a mis à notre disposition. Dans notre carquois, il y a beaucoup de flèches. Alléluia. Nous devons les utiliser. La grâce, nous ne devons pas limiter la grâce de Dieu. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Nous vivons le temps de la grâce. La grâce de Dieu pour les enfants de Dieu n'a pas de limite. Dieu a mis à notre disposition des opportunités, des capacités, des valeurs. Alléluia. Que nous devons mettre en application. Ce sont des flèches. Alléluia. La Bible dit que l'homme de Dieu demande encore au roi Joas: prends encore les flèches. Cette fois-ci, tu vas frapper le sol. Alléluia. Tu vas frapper le sol. Et puis, là, il frappe 3 fois. Alléluia. Et il s'arrête. L'apôtre Paul dit: vous couriez si bien, mais qui vous a arrêté? Vous couriez si bien, mais qui vous a arrêté? La victoire, bien-aimé, est au bout de la persévérance. La victoire est au bout de la persévérance.
L'homme de Dieu a donné les instructions, tire. L'homme de Dieu ne lui a pas dit de s'arrêter. Le carquois, la poche, là où il y a les flèches, cette poche était encore pleine. Mais il tira seulement 3 fois. Alléluia. Bien-aimé, la grâce de Dieu est là. Nous devons savoir saisir cette opportunité. Nous devons être comme Jabet. Jabet a dit, il a prié une petite prière, mais très puissante. Il a dit, Seigneur, étends mon espace, étends mes limites. Alléluia. Bien-aimé, c'est la prière que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. Nous ne devons pas laisser les situations nous surpasser. Nous ne devons pas laisser les situations nous angoisser. Mais nous devons revenir à Dieu. Quand nous revenons à Dieu, Dieu nous instruit. Et nous devons obéir. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi. Amen. Genèse 32, 26. Nous connaissons Jacob le patriarche. L'ange lui dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Alléluia. Que tu ne m'aies béni. En lingala, on dit Mbamba. Pisonaye Sukaka, Mbamba. Alléluia. Bien-aimé, on ne laisse pas. On s'accroche. Tant que je ne ferai pas ma bénédiction, je vais continuer à tirer les flèches. Les flèches du zèle. Les flèches de l'excellence. Les flèches de la détermination. Les flèches de la motivation. Les flèches de la patience. Alléluia. Nous avons les flèches dans notre carquois. Tant que le carquois n'est pas vide, nous allons continuer à frapper. À frapper. Alléluia. Jusqu'à recevoir la victoire. Quelqu'un dit avec moi. Alléluia. Un enfant de Dieu, c'est celui-là qui doit avoir le